Bonjour à vous les Phoenix, ici le Phoenix des mangas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau décor et dans une toute nouvelle émission où il sera question de vous faire découvrir des mangas. Et commençons sans plus tarder avec le premier numéro où il sera question du tome 1 de Muséum. Muséum est scénarisé et dessiné par Ryosuke Tomoe. En France, le manga est édité chez Pika et comptera 3 tomes, dont 2 sont parus et disponibles en France. Merci Yuka pour ces informations. Alors de quoi nous parle ce manga? Eh bien tout simplement que nous allons suivre le lieutenant Sawamura lors d'une enquête très bizarre. En effet, plusieurs meurtres surgissent accompagnés de diverses énigmes laissées sur les cadavres. Notre lieutenant sera alors mandaté pour découvrir le ou les coupables de ces odieux meurtres. Pour ne rien arranger, sa femme et son fils ont décidé de quitter le domicile conjugal suite à de différentes disputes. Alors, qui se cache derrière tous ces meurtres? Qu'en est-il de ces énigmes? Et où se trouve la femme de Sawamura? Vous le saurez en lisant ce premier tome de Muséum. Alors mon petit Phoenix, qu'est-ce que t'en as pensé de cette œuvre? Très bonne question de ma Chaluka. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ma première lecture de manga? Eh ben, je dois vous l'avouer que c'est mon tout premier manga de type policier que je lis. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a aussi surpris. On rentre dans le vif du sujet sans tourner autour du pot. L'intrigue démarre et évolue de manière constante. Dès les premières pages, on a déjà un cadavre. De mémoire, ça doit être dans les 10 premières pages. On a déjà le premier cadavre, avec la première enquête à résoudre par notre lieutenant Sawamura. Et ça démarre très vite. Tout de suite, on est mis dans l'ambiance et ça, j'adore vraiment. Tout comme notre lieutenant, on veut des réponses qui seront d'ailleurs données dans ce tome-là. Vu que c'est un tome, c'est une série qui est assez courte, vu qu'il n'y a que 3 tomes, il faut bien que la série avance et quelques éléments nous est déjà donné dans ce premier tome. Et ça, je trouve ça génial. J'en ai tellement génial que j'ai littéralement terminé ce manga en moins d'1 heure. D'ailleurs, je suis assez lent de nature et j'ai quand même fini en moins d'1 heure. Je regardais quand même un peu l'épaisseur. Donc ça prouve bien que ça m'a vraiment plu, je suis resté totalement plongé de là. Au niveau du suspense aussi, ça a été très bien géré. Et notamment avec la découverte des cadavres. Puisque la découverte des cadavres qui ne vient en rien gêner le récit. Ce manga, c'est pas un manga juste pour nous montrer du gore. Non, derrière il y a une réelle histoire. C'est pas un peu comme ce manga là qui montre du gore sur du gore. Oui, je vais m'occuper de lui un peu plus tard. Je m'occuperai de lui un peu plus tard. Bref, c'est très bon. Au niveau des personnages, que dire de plus? Pour le moment, c'est un bon début. Le lieutenant est très bon. Le meurtre, le coupable, puisqu'on sait qui c'est a priori le coupable, joue bien le rôle du coupable. J'espère qu'on en apprendra quand même un peu plus sur les différents protagonistes, notamment le lieutenant et les motivations de notre tueur. Comment est-il au niveau du graphisme? Eh bien, je l'ai tout simplement adoré. Tenez, regardez la jaquette où on voit le personnage mystérieux portant une grenouille. Je ne sais pas si on voit d'ailleurs. Hop, enfin portant une grenouille. Portant un masque de grenouille avec une petite pluie. Je vous mettrai l'image si on ne voit pas très clair au rendu. Je trouve quand même le tome, enfin la couverture de tome assez représentative de l'histoire qui tient à l'intérieur, assez sombre comme sa couverture. Au niveau du graphisme, c'est très beau. Je vais vous montrer quelques passages sans trop vous spoiler. Hop. Voilà. Moi j'aime bien le graphisme, il est assez particulier. Bon, même si par moments je trouve que les scènes en arrière-plan sont assez vides, ce qui est un peu dommage quand même pour un manga comme ça. Et au niveau de la partie gore, je trouve aussi que c'est assez bien géré. Je vais aussi vous montrer un petit petite image sans trop vous spoiler non plus. Ça n'est pas le but.
Donc bon, après ce manga, c'est vrai qu'il y a du gore, mais c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas du gore pour montrer du gore. Alors maintenant passons au niveau de mes attentes pour les tomes suivants. Alors j'espère que les personnages seront développés tout de même et qu'on ne restera pas sur du superflu, que l'ambiance restera le même et que l'avancée de l'histoire restera et évoluera de manière constante. J'espère réellement ça. J'espère aussi que la fin ne soit pas bâclée, parce qu'une petite série comme ça, on a tendance à se dire que la fin sera peut-être un peu bâclée, mais j'en attends beaucoup de ce côté-là. Et enfin, au niveau de mes craintes, j'ai peur qu'on tombe totalement dans de gore pour montrer du gore. Mais au vu de ce premier tome, je ne pense réellement pas que ce manga va tourner totalement dans le gore pour montrer du gore. Voilà à peu près mes attentes et mes craintes. Alors, dois-je vous le conseiller? La réponse, oui. D'ailleurs, je continuerai cette série pour savoir la fin, puisque cette série m'a vraiment très plu. Pour info, cette série a été adaptée en film d'animation qui passe, hop, dernier mois avec les petits extraits. Donc, je ne pense pas le regarder maintenant. J'attends quand même d'avoir terminé la série complète qui est en 3 tomes, dont 2 tomes sont déjà parus et disponibles en France, avant de m'attaquer à l'adaptation, par peur de spoil. Après, si vous êtes yellé sur les spoils, vous pouvez y aller. Bref, voilà ce que je pouvais dire au niveau du premier tome de Museum. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé de ma toute première vidéo consacrée aux présentations manga. Sur ce, bye les Phoenix.